Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne que j'ai appelée Tenko JVI. J pour Japon, V pour voyage et I pour IRL. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, qui découvrent ma chaîne complètement par hasard via cette vidéo de présentation, mon pseudo, comme vous l'avez compris, c'est Tenko, j'ai 30 ans, et j'ai une autre chaîne YouTube que je tiens depuis 2011 déjà, ça fait quand même pas mal d'années, ça fait quasiment 9 ans, parce que c'était mi-2011. Elle est consacrée majoritairement au gaming, mais aussi à plein d'autres trucs, divers et variés. Enfin, j'ai fait plein de trucs à droite à gauche, c'est un peu le bordel. C'est pour ça d'ailleurs je l'ai renommé Gaming et Bazar. Voilà, comme ça me permet de garder une certaine liberté tout en appuyant le fait que ça reste quand même majoritairement gaming. Excusez-moi, je bug sur mes mots. Donc voilà. Et puis voilà, donc je suis sur YouTube depuis 2011, mais il faut savoir aussi que j'avais fait 2-3 autres trucs sur YouTube des années auparavant, donc je suis pas vraiment nouveau, vous voyez. Mais après, il faut avouer que je suis pas forcément habitué au type de vidéo que je vais faire sur cette nouvelle chaîne, qu'il y a beaucoup de choses que je vais devoir apprendre, peut-être sur le tas, on va voir. En tout cas, j'espère que vous serez indulgents si je fais des erreurs à droite à gauche, parce que bon, je suis pas habitué pour le moment. Alors, je suis en couple avec une japonaise, elle s'appelle Miki. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble maintenant, et j'ai le projet d'aller vivre avec elle au Japon via le visa vacances-travail pendant 1 an. En ce qui concerne la chaîne, alors pour le moment vous avez juste des archives, donc c'est simplement des réuploads de mon vlog au Japon de mon ancienne chaîne, donc la chaîne Tenko GEB pour gaming et bazar, je le rappelle. Donc vous pouvez aller voir ce vlog si vous le souhaitez, j'avais passé 2 mois au Japon. Le vlog n'est pas parfait, il y a quelques petites erreurs justement, parce que j'étais pas habitué non plus à ce format-là, à corriger, notamment le changement de caméra qui se fera. Là pour le moment je filme toujours avec cette caméra, vous aurez quand même un meilleur son parce que j'utilise le Blue Yeti pour coller le son du Blue Yeti sur l'image, donc ça vous donne certainement un meilleur son que si j'utilisais la caméra brute. Mais voilà, en tout cas, je compte acheter une meilleure caméra avant mon départ. Donc vous aurez mieux, en tout cas, en qualité que l'ancien vlog dans les archives. En tout cas, hormis les archives, je compte faire prochainement quelques vidéos avant mon départ au Japon. Donc par exemple, j'aimerais vous faire une vidéo où je vous fais un petit topo de ce qu'est le visa vacances-travail, comment l'obtenir, etc. Ce que c'est pour ceux qui ne le sauraient pas après tout. Moi après tout, j'ai mis du temps à connaître l'existence de ce visa, donc il y a peut-être plein de gens qui ne savent pas encore ce que c'est. Donc ça peut être informatif, ça peut être intéressant. Dans une autre vidéo à part, j'aimerais vous raconter comment se sera passée ma demande de visa une fois qu'elle sera faite. Si je l'ai eu ou non, on sait jamais, je l'aurai peut-être pas. La rapidité de l'obtention, comment j'ai été reçu par le personnel, etc. Après voilà, si j'ai pas le visa, il y aura autre chose, je ferai un visa touristique de 3 mois. Peut-être même que je retournerai en France pendant 1 mois, puis que je retournerai après au Japon pendant 3 mois. Donc il y aura quand même du contenu au Japon, vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, que j'ai le visa ou non, il y aura du contenu, c'est sûr et certain, vis-à-vis du Japon. Donc j'ai aussi quelques idées de vidéos avec Champak, que les anciens connaissent normalement bien, mais que les nouveaux du coup connaissent pas du tout, mais en tout cas vous apprendrez à le connaître. Donc par exemple j'ai une idée de trilogie de vidéos, où nous parlerons de nos anciens voyages, nos 3 derniers voyages pour être exact, de nos expériences, tout ça. On avait été au Japon, en Écosse, et on est retourné au Japon. Donc un concept de vidéo en mode discussion, tranquille, posé, pépère. J'ai une petite idée de comment je vais organiser tout ça, et peut-être même j'ai peut-être une idée de concept entre guillemets. On pourrait appeler ça l'apérouste, genre ce serait l'apérouste, le mélange d'apéro et apérouste. Bon, c'est un délire qu'on a entre nous depuis longtemps, mais j'aurais voulu donner peut-être le nom de ce concept à ce type de vidéo là, où on est posé, peut-être on se boit quelques verres de bière en même temps pendant la vidéo, mais ça reste tranquille, on va pas non plus être complètement torché normalement. On sait pas, ça pourra peut-être mal finir, mais normalement ça devrait aller de ce côté-là. Mais ça peut être sympa, puis ça peut amener aussi à être bien détendu pendant la vidéo, à bien rigoler, etc. Donc
Ouais, cette idée me branche bien. On verra si je le ferai comme ça, mais là c'est mon idée du moment, donc à voir. Et dans le même concept du coup d'Apéroust, un autre type de vidéo en mode discussion et tout, où Champac, j'aimerais qu'il nous parle de son expérience du visa vacances-travail, parce qu'il en a fait un lui aussi, et lui c'est déjà fini. Dans son cas c'était la Colombie, et on ferait normalement cette vidéo en compagnie de sa copine colombienne qui est en ce moment en France. Et du coup, ils pourront nous parler ensemble de leur expérience et ce serait super qu'elle soit là aussi, parce que du coup, on pourrait voir son point de vue, son point de vue en ayant accueilli un Français chez elle pendant un an. Donc, ce serait super intéressant. Donc, voilà, ça, ce serait une super vidéo, je pense. Après, pourquoi pas faire d'autres types de vidéos comme ça, en mode apéroust, où on discute avec des gens qui ont des choses sympas à nous raconter. J'avais peut-être quelques idées de personnes qui pourraient nous raconter des choses. Avant que je parte, y a quelques petits trucs dont j'ai des idées, mais je sais pas du tout si ça les brancherait, si j'aurai le temps aussi, c'est pas sûr. Donc à voir, je vous dis pas ce que c'est pour le moment, mais voilà, j'ai quelques petites idées peut-être avant de partir au Japon. Bon, et puis bien évidemment, une fois au Japon, c'est là que d'autres concepts de vidéos pourront voir le jour. À noter que je partirai autour normalement de mars-avril, si tout se passe bien. Donc bon, vous attendez pas cette fois-ci à du vlog quotidien. C'est pas comme quand j'ai passé 2 mois au Japon, ou enfin même 2 mois au Japon, finalement c'était pas une quotidienne exactement, parce que des fois, certaines vidéos regroupaient plusieurs jours. Quand je considérais qu'il n'y avait pas eu assez à filmer, qu'il n'y avait pas eu du contenu adéquat, plus le moment où j'ai eu un souci de caméra que j'ai pas pu filmer pendant 2-3 jours. Enfin bref, du coup, des fois c'est des regroupements de plusieurs jours. Bon là, ce sera peut-être pareil. Je pensais par exemple peut-être à faire pas une quotidienne, mais une hebdomadaire, une vidéo par semaine. Mais pas forcément ça non plus. Soit ça, soit peut-être un truc un peu plus, peut-être un peu mieux. Ça m'a l'air un peu plus séduisant comme autre format. Ce serait plus en mode, par exemple, je vlog quand je découvre un nouveau lieu sympa, ou un lieu même que j'ai déjà vu auparavant, que j'avais trouvé sympa, mais que j'avais pas forcément bien filmé plus que ça la première fois, que j'ai envie de vous remontrer d'une meilleure façon. Et voilà, ça peut être sympa. Peut-être même un peu plus travaillé que juste se filmer et parler et en direct. Peut-être étudier un petit peu plus le lieu avant d'aller le visiter, vous raconter son histoire, vous parler de plein de petites anecdotes qu'il peut y avoir sur le lieu. Je pense que ça peut être un peu plus sympa que juste vloguer au jour le jour, le moment même, et finalement pas raconter grand chose, parce qu'il y a des choses, ça se voit par exemple dans le vlog où j'ai passé 2 mois, il y a plein de moments où je découvre des lieux sur le tas, et je me pose plein de questions. Et que finalement j'ai pas les réponses. Je me dis peut-être que c'est ça, mais je suis pas sûr. Alors des fois je dis je sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Vous m'entendrez peut-être souvent, ceux qui regarderont les archives, dire ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup j'ai quand même quelques connaissances sur le Japon, mais c'est des fois quand tu découvres des lieux, il y a tellement de trucs, c'est tellement riche, tu peux pas tout savoir, et souvent malheureusement je ne savais pas tout. Donc voilà, peut-être étudier un peu plus les lieux avant, poser des questions à Mickey, ça peut m'aider. Donc voilà, plus dans cette idée-là, ça pourrait être sympa. Après, je pensais peut-être aussi à un concept sur la bouffe, où je teste de la nourriture que j'ai jamais testé encore, selon vos suggestions aussi. Pareil pour les lieux que je visiterai. Vous pourrez peut-être me suggérer des choses, et puis après moi j'étudierai, je verrai si ça vaut le coup, et si ça vaut le coup, j'irai peut-être y faire un tour. Et si c'est dans mes moyens aussi, parce que si vous me demandez d'aller à l'autre bout du Japon, je vais peut-être pas pouvoir non plus. À mon avis, ce sera dans un premier temps beaucoup autour de Tokyo, et si j'ai la chance d'aller plus loin, ce serait super, j'adorerais. Oui, carrément. Alors j'aimerais aussi un concept de vidéo, pas forcément en mode apéroust celui-ci, mais plus en mode question-réponse avec Mickey, ma copine japonaise, donc sur le Japon, ses impressions de la France,
Il pourrait y avoir plein de thèmes divers et variés. Voilà, plein de petites questions comme ça en couple qu'on pourra se poser. Si vous avez des interrogations sur le Japon, on aura une japonaise à disposition qui pourra vous répondre, en tout cas de son point de vue à elle, parce qu'évidemment tous les Japonais n'auront pas le même point de vue. Si je pose la question à un autre Japonais, il me dira pas forcément la même chose que Mickey, c'est évident, on est tous différents. Mais voilà, en tout cas, ça vous donnera un point de vue d'une Japonaise. Après, peut-être qu'un jour, j'aurai d'autres Japonais à qui je pourrai poser des questions plus tard, hein, qui sait. Mais en tout cas, ce sera principalement avec elle. Donc voilà, c'est un concept, à mon avis, qui peut être super cool. D'autres types de vidéos avec Mickey que j'aimerais faire aussi, ce serait des vidéos où elle cuisine. Elle est plutôt bonne cuisinière, elle a pu me le prouver plein de fois. On a même failli en faire, c'était même sur l'ancienne chaîne du coup, à la base. Mais j'étais un petit peu emmerdé parce que j'étais toujours avec cette caméra de merde. Et puis l'éclairage en plus dans mon appart est pas forcément tip top, donc à mon avis ça aurait pas été génial, mais en tout cas j'aimerais beaucoup éventuellement pendant mon année au Japon faire quelques petites vidéos de cuisine comme ça de temps en temps, où elle cuisine des recettes japonaises. Je vous donnerai les ingrédients dont vous avez besoin, etc. Comme ça ça vous permettra peut-être d'arriver... Alors c'est vrai que certains ingrédients seront peut-être un peu chauds à trouver en France, mais peut-être que vous pourrez broder et faire un truc à peu près correct avec ce que vous pourrez trouver en France. Et je pense que ça peut intéresser des gens, donc ça peut être sympa aussi. Et rebonjour, petit changement d'angle de caméra. J'espère que ça ira au niveau du son. Là, je suis obligé d'utiliser mon téléphone parce que la batterie m'a lâché sur la GoPro. Donc on termine, il reste pas grand chose à dire. De toute façon, je voulais juste vous parler du coup du projet. Là, ça a coupé en plein milieu, je parlais de ça. Du projet qu'on avait avec Champac quand on était beaucoup plus jeune, projet de gamin. Et en fait, tout d'abord, en fait, dans un avenir assez lointain, on voudrait faire déjà un dérivé de ce projet-là, qui consisterait à faire 3 mois de marche au Japon. Alors on irait dans une région peut-être pas forcément touristique, une région qui n'a pas forcément été beaucoup montrée sur YouTube ou que les touristes ne vont pas en général, en tout cas, et que nous on connaît pas trop ou pas du tout. Et du coup, se faire un gros parcours de 3 mois de marche, essayer de voir le plus de trucs possible. Et voilà, donc ce serait super sympa. Et là, par contre, ce serait un vlog quotidien pour ce genre de projet, pour le coup. Donc ça, c'est un projet qui nous tient à cœur et que je veux absolument faire un jour, quand Champac pourra venir 3 mois au Japon. Et, du coup, lui, il sera en visa touriste. Moi, j'espère que d'ici là, je serai peut-être en visa permanent. On verra. Donc voilà, ça c'est à faire. Et après, dans un futur peut-être encore plus lointain, peut-être dans 10 ans, peut-être plus, je sais pas, on aimerait un jour faire carrément partir de la France et aller jusqu'au Japon. Limite, c'est un projet qu'on avait quand on était ado. Donc là, il n'y a pas de temps limite, hein, si vous voulez. Ça va être vraiment... on part... Là, notre idée, c'était Rochefort-Tokyo. Donc on part de la ville où j'habite actuellement, donc de Rochefort. Et on fait tout le chemin à pied jusqu'à Tokyo. Donc on verra si c'est réalisable, si c'est faisable ou quoi. Il y a des gens qui font ce genre de trucs. C'est déjà arrivé, on ne serait pas les premiers. Mais après, il n'y en a pas beaucoup non plus qui tentent l'expérience, mais il y en a quand même quelques-uns qui l'ont fait, ou qu'on fait des trucs similaires, pas forcément précisément celui-là, mais qu'on fait des grosses marches comme ça à travers le monde. Et donc, normalement, c'est faisable, mais après, ça demande une organisation quand même un minimum. Qu'on parte pas sans rien, qu'on ait un petit peu d'argent en cas de problème, parce que c'est une marche qui risque de nous durer plus d'1 an, donc il faut quand même bien prévoir le coup. Donc voilà,
c'est un projet en tout cas qu'on aimerait un jour accomplir. Donc je pense que ça peut aussi intéresser des gens avec un petit vlog quotidien dessus. Alors ce sera aussi une galère supplémentaire parce qu'il faudra qu'on trouve le moyen d'uploader les vidéos au fur et à mesure. À mon avis, il y aura des jours où ce sera un peu compliqué, il y aura peut-être un décalage, je ne sais pas. Donc voilà. Bref, en tout cas, fin de vidéo de présentation de la chaîne. N'hésitez pas du coup à vous abonner dès maintenant, à liker, à en parler autour de vous. Parce que là, ça me donnera un petit coup de pouce, parce que à mon avis, on aura peut-être sur cette chaîne, j'aurai peut-être un départ peut-être un peu compliqué, avant d'être bien référencé. À mon avis, ça va pas forcément être facile dès le début. Donc n'hésitez pas, et puis en tout cas, je vous dis à bientôt sur cette nouvelle chaîne. Allez, à bientôt tout le monde.